Bonjour tout le monde. Alors je viens prendre un moment là avec vous au bord de la rivière, puis dans une réflexion qui me porte depuis un moment et que j'avais le goût de partager avec vous, puisque c'est quelque chose que j'observe beaucoup dans ma vie, autour de moi, pour les personnes autour aussi, puis peut-être que ça va vous parler et puis résonner et donner du sens. Et c'est au sujet des changements de plan à tous les niveaux en fait. Et comment en fait cette énergie est très présente depuis le mois de juin et puis même là, ça continue encore en juillet. Comment la vie vient s'immiscer dans nos plans, c'est-à-dire ce qu'on a pu imaginer, penser, prévoir, planifier, attendre de certaines situations ou événements, et puis que finalement la vie arrive et puis nous déroute, nous fait changer de chemin, ou en tout cas on le perçoit comme un changement de chemin parce que justement le mental, la personnalité, l'ego s'est saisi autour d'une idée et a consolider cette idée comme étant ce qui allait arriver. Et quand on fait ça, évidemment, ça peut des fois, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans notre capacité à vraiment lâcher prise et aller avec le courant de la vie, ça peut être difficile quand la vie finalement nous montre que ce qu'on avait pensé n'était en réalité pas le chemin, n'était pas la voie, n'était pas la trajectoire. Et ce sont toujours des espaces qui peuvent évidemment faire remonter beaucoup d'émotions, qui peuvent faire remonter de la frustration, de la déception, de la colère, de la tristesse, de la panique même parfois, dépendamment de qu'est-ce qui arrive dans nos circonstances. Mais quand les plans changent à la dernière minute comme ça, voilà, ça nous demande de revenir le plus rapidement possible dans finalement qu'est-ce qui est proposé. Puisque tout ça, comme je viens de le dire, c'est vraiment finalement que des projections du mental qui s'est imaginé que ça allait se passer d'une certaine façon, mais qu'en réalité, la vie nous montre bien qu'elle avait d'autres plans, d'autres intentions, une autre trajectoire pour nous. Et de résister finalement de résister à ces changements, c'est finalement bloquer l'énergie, bloquer la façon dont l'énergie de vie vient et nous amène naturellement dans une direction. Et plus ça résiste, plus ça bloque et plus ça amène là des états de souffrance, beaucoup émotionnels, mentaux, même parfois relationnels. Tout phénomène de résistance contre ce qui est amène forcément de la friction avec l'expérience, avec l'énergie, avec là où ça va. Et ça passe vraiment d'une expérience peut-être douloureuse à quelque chose de souffrant. Et enfin, je suis en plein dedans parce que j'étais censée vivre quelque chose là en ce moment et finalement, à la dernière minute, la vie m'a également déroutée. Et donc j'observe vraiment tout ce que ça... Voilà, le processus qui m'a habité par rapport à ça. Et j'observe comment, lorsque je suis capable de lâcher justement cette idée préconçue de comment les choses allaient se passer et ce que j'aurais pu imaginer comme étant la meilleure chose, parce que je peux me projeter en disant « Ah, c'est ça qui va arriver, c'est génial, j'ai hâte, j'attends ce moment » et puis finalement ça ne se passe pas comme ça. Et comment est-ce que je peux revenir dans l'instant présent le plus rapidement possible pour finalement dire « Ok, c'était pas ça le plan, le plus grand plan. Alors comment est-ce que je peux me rendre à nouveau ouverte et disponible pour rencontrer réellement ce qui se propose ?» Et
souvent, en fait, ce que j'observe, c'est que ce qui va se proposer est tellement plus ajusté, tellement plus aligné, tellement plus adéquat, tellement plus en réponse à ce dont j'ai vraiment besoin dans l'instant, moi ou les personnes ou les circonstances plus globales finalement. Et, et comment est-ce que je peux donc lâcher et revenir. Je trouve ça beau finalement que je fasse cette vidéo dans cet espace-là, puisque pour moi la vie c'est vraiment comme une rivière, c'est vraiment, il y a un courant qui nous amène, puis encore une fois le mental va projeter, va se créer des scénarios, va se créer des idées, va se créer des films, des attentes, puis il va penser que finalement on est censé aller là, mais la rivière elle sait exactement où est-ce qu'elle s'en va, elle suit le lit, elle suit le courant. De la même façon que la vie nous amène toujours précisément là où on a besoin d'être, à chaque instant. Et ça nous appelle à muscler notre capacité de présence pour revenir justement dans l'instant présent, notre capacité à laisser aller, à lâcher toutes ces choses, les attentes, les idées, les machins, à lâcher et à nouveau retrouver cette fluidité, ce mouvement, d'être en mesure d'épouser le mouvement de la vie et avec ouverture, avec curiosité, avec acceptation en fait, on réouvre notre champ énergétique pour que la vie puisse fluidement nous amener exactement là où on doit être. Alors si vous raisonnez avec ça et que les plans changent beaucoup pour vous en ce moment, ou qu'ils ont beaucoup changé et qu'ils vont continuer à changer, ben voilà, il y a une invitation de la part de la vie à vraiment de plus en plus se rendre à elle, lui faire confiance et aller voir, aller rencontrer ce qu'elle nous propose de plus que ce qu'on avait pu imaginer. Ouais. Et je trouve que c'est aussi intéressant de le considérer sur un plan plus dimensionnel. C'est que finalement nos plans nous amènent dans une certaine énergie, dans une certaine configuration de la réalité. Puis quand les plans changent, c'est comme si la vie nous amenait dans des octaves, dans des énergies, dans des fréquences, dans des lieux, dans des espaces, dans des rencontres qui portent une autre vibration qu'on n'aurait peut-être pas imaginée à la base. Et je vois toujours ça comme une forme de upgrade, comme une forme d'invitation supérieure finalement. Un plan supérieur, même s'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais il y a comme quelque chose d'encore plus parfait pour nous, souvent. Pour ne pas dire tout le temps, même si ça ne correspond pas à nos plans, à nous. Alors voilà, je voulais juste partager ça avec vous et vous envoyer beaucoup d'amour dans ces moments, dans ces espaces, dans ces énergies qui nous déroutent et nous font sortir clairement de notre zone de confort. Mais toujours pour notre plus grand bien. À très bientôt.